Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Arras Film Festival. On est ravis ce soir d'avoir face à nous Damien Bonnard et Djibril Tsonga qui viennent présenter le film de Lajli, Les Misérables, ouais. Qui est un film coup de poing qui sort le 20 novembre. Est-ce que vous pouvez présenter d'abord la manière dont vous avez été amené à participer à ce projet en tant qu'acteur ? Alors on est tous arrivés d'une manière différente, donc pour ma part en fait j'avais joué dans 2 films avec Alexis Mananti qui joue le rôle de Chris. Et en fait, lui il est pas là ce soir, on peut un peu parler pour lui, mais lui il connaît Ladj depuis très longtemps parce qu'il faisait partie de Courtrage Mai, donc il y a déjà plus de 20 ans. Et donc le collectif Courtrage Mai. Et à l'époque, Ladj voulait faire un court-métrage, qui est le court-métrage qu'on a fait avant, qui s'appelle Les Misérables, qui traite du même sujet, qui a le même titre, mais qui a des différences avec le long-métrage. Et en fait, quand Ladj cherchait le rôle de Stéphane, du brigadier Ruiz, Alexis a parlé de moi, j'ai eu une rencontre avec Ladj, on a discuté, on s'est rencontrés. On a eu envie de travailler ensemble autour de l'histoire qu'il voulait raconter. Et moi, je suis arrivé comme ça. Puis après, le long métrage. Et voilà. Ça, c'est pour Alexis et moi. Et vous, Djibril ? Moi, je connais Ladj depuis à peu près 20 ans. Parce que j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, lui à Montfermeil. Donc, on est des amis de longue date. Mais par contre, il n'avait pas pensé à moi pour le court-métrage. Donc, j'ai dû l'appeler et lui demander de me laisser passer des essais. Et puis voilà, c'est ce qu'il a fait, et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'aventure. Et puis voilà, il nous a gardé les 3 acteurs principaux pour le film, et voilà comment on arrive dans cette magnifique aventure. Entre le moment du tournage et le moment où vous avez vu le film, comment vous avez réagi quand vous avez vu le film ? Parce qu'il y a une violence que vous avez vécue sur le tournage, et la voir à l'écran, qu'est-ce qu'on ressent ? Alors, déjà, on a découvert le film à Cannes, donc c'était la première fois qu'on le voyait, donc pareil, c'était plus le fait de découvrir ce film à Cannes spécialement qui a été, j'ai envie de dire, un choc pour moi. Et par contre, le tournage n'a pas du tout été violent. C'est un tournage qui s'est super bien passé, dans la bonne humeur, et le film n'est pas violent. C'est un film, je pense, il y a pas de violence, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de sang, il y a pas tout ça. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus violentes, mais c'est vrai qu'il y a une certaine réalité, et je pense que c'est plus de la violence psychologique qu'autre chose. Non, mais effectivement, nous il n'a pas été violent pour nous parce que c'est un film qu'on a fait en collectif, on vivait sur place. On travaillait toutes les scènes ensemble. Nous, on avait une maison tous les 3 policiers. Après, les habitants, il y avait plus de 200 habitants du quartier qu'on tournait dedans. Ladj, il a grandi là-bas, il vit là-bas et toujours. Donc, de toute façon, c'était toute une énergie comme ça collective pour faire ce film. Et après, c'est vraiment le travail de cinéma, donc de la mise en scène, des chants contre chants, de fabriquer avec du faux quelque chose qui semblerait vrai. Et on rejouait des scènes que Ladj avait vécues ou ses proches avaient vécues. Mais le pire, c'est la pire violence, c'est la violence du quotidien, quoi. Des trucs. Et effectivement, mais nous, par contre, c'était on s'est amusé à fabriquer un film qui raconte ça, et qui était un film important, et où on avait besoin de le faire de la manière la plus juste. Mais en vrai, c'était une vraie fabrication avec peu d'argent, peu de moyens, et où on s'est hyper impliqué. Et je dirais même, non pas que c'est un film important, mais que c'est un film essentiel dans ce qu'il dit de la France, dans ce qu'il dit de cette France qu'on ne montre pas. Qu'est-ce que le film dit d'après vous ? Je sais pas, il dit plein de choses, mais il dit que... Je sais pas, moi je le relie aussi beaucoup à des choses aujourd'hui de notre monde et de notre société, mais qui quand même, on dirait que plus les années passent, plus on a de moins en moins de liens avec les gens, plus on met les gens dans des cases, plus on pense savoir ce qu'ils sont, plus on les juge, plus on les abandonne. En vrai, il dit un peu toutes les choses les plus violentes qui montent depuis des années et des années, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Après, c'est aussi un film qui parle d'espoir, et c'est aussi un film sur l'état de nos rapports, des rapports humains. Il décrit tellement de choses, aussi la place de l'enfance dans notre société, la place de l'enfance dans ces quartiers, le passage à l'âge adulte, plein de choses en fait. C'est un film qui résume un peu l'état de notre société, c'est j'ai envie de dire le marquage d'une époque en fait.
J'ai parlé de la violence, mais j'aurais aussi dû insister sur le fait que c'est un film extrêmement vivant. Comment vous l'avez vécu sur le tournage, cet aspect-là? Nous, en fait, on a passé beaucoup de temps dans la voiture. C'était, je sais pas si c'était très très vivant pour nous, mais après, comment vous dire, aussi, il y a la manière de travailler de Ladj qui fait que c'est un film où on est constamment, et comme on tournait en extérieur, donc, et avec un décor naturel, du coup, on était attentif à tout ce qui se passait autour de nous. Et ce qui fait que ça nous rendait, j'ai envie de dire, vivants. Ça nous alimentait tout le temps, en fait, ce qui se passait, ce qu'on voyait. Après, il y a plein de scènes qui sont des scènes dans le film, mais qui sont devenues des vrais moments de vie. Par exemple, les gamins qui ont leur petit camp de vacances sur le toit. Normalement, c'est une scène de quelques minutes, mais en vrai, c'était des journées entières où ils étaient là-dedans et où ils s'éclataient là-dedans. C'est devenu presque des vrais... C'est des scènes de cinéma qui sont devenues des moments, en fait. Donc du coup, le réel imprègne le cinéma et le cinéma, il imprègne le réel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était ça tout le temps, en fait, dans l'esprit. Donc il y avait un truc comme ça. Du coup, ouais, on tournait sans tourner, quoi. Je sais pas comment dire. C'est un peu... Et donc le film a été présenté au Festival de Cannes en compétition officielle. Et là, ce soir, vous le présentez au public du Festival d'Arras, en avant-première. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de le présenter au public d'Arras? Franchement, nous, ça fait je sais pas combien de mois qu'on fait que ça et on adore. Enfin, moi, de toute façon, plus je peux le partager, plus c'est fait pour ça, les films. Donc, c'est juste un plaisir à chaque fois, une fois de plus, de le présenter, quoi. Et d'en discuter, parce qu'il va y avoir un débat après. Et Djibril, vous c'est la deuxième fois que vous venez au Festival d'Arras. Vous étiez venu en 2017 pour le film de Nawel Madani. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter sur Arras, sur le festival C'est bizarre, mais j'ai tellement fait d'endroits. Mais quand je suis arrivé, j'avais l'impression que j'étais déjà venu. Et je me suis dit, putain, la place est magnifique et tout. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais je connais. Et on m'a confirmé que j'étais déjà venu il y a 2 ans. Donc du coup, j'ai dit, bah oui, en fait, c'est ça. Mais un souvenir en particulier d'anecdote, non, j'étais avec mon chien. Il était bébé, donc du coup, dès que je suis rentré, ça m'a marqué, en fait. Voilà. Et l'Arras Film Festival fête sa 20e édition cette année. Qu'est-ce que vous lui souhaitez au festival? Comme tous les festivals qui continuent pendant des siècles et qu'on continue d'avoir des endroits comme ça d'évasion où les gens puissent, voilà, c'est le principe d'un festival, de partager des films, que des gens vivent ça ensemble et puis voilà, juste de montrer du cinéma. Ouais, un peu pareil, on lui souhaite de durer le plus longtemps possible et que des bonnes choses. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci à vous.